Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour un projet facile, rapide à réaliser et amusant à faire. Un joli chouchou pour les cheveux, un chouchou classique, donc très facile à réaliser. J'avais déjà présenté sur la chaîne un ancien modèle, donc pour celles qui sont abonnées à la chaîne, qui s'en rappellent, celui avec les petites boucles. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour celles qui veulent retourner à la vidéo pour la voir. Et donc j'avais reçu un message d'une abonnée de la chaîne qui voulait avoir un modèle plus simple, plus facile à réaliser. Donc aujourd'hui je vous propose le modèle le plus facile et le plus simple pour réaliser ces chouchous pour les cheveux. Donc on va passer tout de suite au tutoriel. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez recevoir toujours les nouveautés qu'on propose sur Atelier LJJ, donc abonnez-vous à la chaîne pour continuer à voir nos tutoriels. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ et sur notre page Instagram Atelier LJJ. Alors on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour réaliser votre chouchou, vous aurez bien sûr besoin d'un élastique pour les cheveux et la laine que vous allez utiliser. Donc je vous laisse choisir la laine qui vous plaît. Je préfère personnellement des laines velours qui donne un très joli rendu pour ce modèle. J'ai aussi donc essayé avec ce type de laine, donc qui donne aussi un joli modèle. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de laine que vous voulez réaliser. L'essentiel c'est d'adapter votre crochet à votre laine. Donc moi pour ce type de laine, je l'ai réalisé avec un crochet 3.5. Pour ce tutoriel, je vais utiliser une laine numéro 3, donc pour que ça soit plus facile pour le tournage, que je vais crocheter avec un 3.5. Comme j'ai dit dans l'introduction, vous pouvez utiliser les fins de pelote sans problème pour réaliser ces jolis projets qui prennent pas beaucoup de temps. Ça monte rapidement et ça donne de très jolis résultats. Surtout si vous êtes débutante, c'est un beau projet pour vous pratiquer. Alors, on va commencer tout de suite le pas à pas. Pour commencer, on va prendre notre élastique. On va commencer par faire la boucle sur notre crochet, la boucle de départ. Je vais insérer mon crochet dans l'élastique et mettre la boucle sur mon crochet et serrer mon fil. Alors je passe mon fil à travers l'élastique, je fais un jeté et je le tire à travers la boucle. Et je vais travailler dans l'élastique, je vais faire des mailles serrées. Alors j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, je passe à travers deux boucles. Donc une maille serrée normale. Je recommence, j'insère mon crochet dans l'élastique, je tire mon fil et je fais ma maille serrée. Et je vais continuer à faire des mailles serrées jusqu'à ce que l'élastique soit complètement couvert. Alors au fur et à mesure qu'on avance, vous allez tasser un petit peu vos mailles pour que ça soit le plus serré possible et que l'élastique n'apparaît pas donc à travers les mailles pour que ça soit bien fait. Alors on continue à faire nos mailles serrées, on insère le crochet toujours dans l'élastique, on tire et on passe à travers les deux boucles. Alors je vais continuer à faire mes mailles serrées jusqu'à ce que mon élastique soit entièrement couvert et je vous retrouve pour la suite des choses. Alors une fois qu'on a terminé le tour de notre élastique avec nos mailles serrées, donc notre élastique est complètement couvert, j'ai fait ma dernière maille serrée ici, je vais aller joindre avec le début de ma rangée, donc la toute première maille serrée que j'avais faite au début, je vais insérer mon crochet dans cette maille et je vais faire une maille coulée pour fermer le tour. Et maintenant je vais commencer un deuxième tour pour mon chouchou. Alors je vais monter avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais retourner à la même place où j'ai fait ma maille coulée, donc dans la même maille, je vais faire 2 brides. Jeter, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Et je retourne à la même maille pour faire une deuxième bride. Jeter, même maille, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors les 3 mailles en l'air que j'avais faites au début comptent pour une bride, plus 2 brides dans la même maille. Et pour la suite des choses, dans chaque maille, je vais faire 3 brides. Alors je vais aller à la maille suivante, je vais faire la première bride
dans la maille, la deuxième bride toujours dans la même maille, la troisième bride toujours dans la même maille. Alors 3 brides, je passe à la maille suivante et je refais la même chose, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, je refais la même chose. 1, 2 et 3. Et je vais continuer le tour de toutes mes mailles serrées. Dans chaque maille, je fais 3 brides. Dans chaque maille, je fais 3 brides jusqu'à la dernière maille. Alors, je vais continuer de cette manière et je vous retrouve à la fin de ma rangée. Alors, j'ai continué, comme j'ai expliqué, à faire 3 brides dans chaque maille. Là, je suis arrivée à ma dernière maille. Donc, je vais faire mes 3 dernières brides pour cette rangée. 1, 2 et 3. Et je vais fermer ma rangée en faisant une maille coulée dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée. Alors ici, on a terminé la première rangée. Vous pouvez le garder comme ça si ça vous va. Si vous le voulez en plus grand, on va ajouter une deuxième rangée avec la même technique. Alors, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la même maille, on va faire 2 brides. Donc, les 3 premières mailles qu'on a fait comptent pour une première bride. Et dans la même maille, je vais ajouter 2 brides pour compléter mes 3 brides. Alors, une bride et une deuxième bride. Je vais passer à la maille suivante et je vais faire encore 3 brides. 1, 2 et une troisième toujours dans la même maille. Je vais à la maille suivante et je refais la même chose. Une bride, 2 brides et 3 brides. Alors ça permet d'ajouter le nombre de brides dans la deuxième rangée, d'élargir et d'agrandir notre chouchou. Alors je vais terminer cette rangée, même chose, je vais continuer à faire dans chaque maille 3 brides jusqu'à la dernière maille et je vous retrouve à la fin pour voir le rendu final donc de notre travail. Alors je suis arrivée à ma dernière maille, je vais faire mes 3 brides dans cette dernière maille. 1, 2 et 3. Et je vais fermer donc ma rangée avec une maille coulée dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Je le passe à travers la boucle pour fermer et sécuriser. Donc il me restera juste à rentrer le fil à l'intérieur pour le camoufler. Et ça termine donc notre projet, notre chouchou pour les cheveux. Donc vous voyez, ça donne un très joli résultat. Ça se réalise très rapidement. Ça peut être un joli projet pour les fins de pelote. Comme vous voyez, on peut le réaliser avec différents types de laine et ça donne toujours un très beau résultat. Donc j'espère que la technique vous a plu. Donc le projet est très facile. Vous pouvez le réaliser, comme j'ai dit, avec n'importe quelle laine. Assurez-vous d'utiliser le bon crochet adapté à votre laine pour avoir le meilleur résultat possible. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de la réaliser. Si vous voulez partager avec nous vos réalisations, vous pouvez toujours le faire sur la page Facebook, le groupe Création Atelier LJJ, ou sur notre Instagram Atelier LJJ. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez toujours recevoir les nouveautés et les tutos en ligne. Alors je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre tutoriel et je vous souhaite un bon crochet d'ici là. À bientôt.